Bonjour mes chers compatriotes, bonjour chers amis. Merci beaucoup de nous suivre régulièrement. Je vous prie, je demande à tous ceux qui nous suivent souvent de partager nos vidéos. Vous pouvez aimer et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir chaque fois que nous avons de vidéos ou que nous serons en direct. Vous pouvez recevoir la notification et nous suivre. Merci déjà pour les réactions et merci à tous ceux qui nous appellent ou qui nous envoient des informations pour vérifier. Je suis en train de faire cette petite vidéo sur la situation au Katanga. Plusieurs personnes ont envoyé des vidéos, des images au Katanga, faisant état de la prise par les Katakata Katanga de la ville de Lubumbashi. Après vérification, je crois qu'il y a déjà une communication sur ça. La ville est calme, la police, tout comme l'armée, sont en train de faire leur travail. Je vis donc la maire de la ville, accompagnée d'un certain nombre de personnes circulant dans la ville, invitant la population à revenir, à continuer à vaquer à leurs occupations, comme par le passé. Mais cette question de Bakatakata Katanga doit interpeller les Congolais que nous sommes. Vous êtes là sur une stratégie qui a été utilisée à l'est de la République. Je peux revenir un peu dans une autre vidéo pour faire parler un peu de l'histoire de l'AFDEL. L'AFDEL que nous avions connu de loin, par les informations, tout ça, que nous avons vécu de près, parce que lorsque l'AFDEL est entré, j'étais encore étudiant. L'AFDEL est arrivé avec une vague de ce qu'on a appelé la diaspora. Il y a quelqu'un de proche de la famille qui vivait au Canada, qui était également venu, et j'ai eu la chance de l'aider, le guider comme j'étais un peu chauffeur, je l'accompagnais dans plusieurs réunions, dans plusieurs de ses déplacements. Grâce à lui, j'ai pu entrer dans certains cercles du pouvoir à l'époque, être là, dans ces différents rendez-vous, ou connaître un certain nombre de personnalités politiques de l'AFDEL. Mais aussi, pour ceux qui sont militaires, ils savent que quand l'AFDEL est entré, il n'y avait pas de grade à l'époque. À l'époque, j'ai connu également un jeune qui était parmi les gens refoulés du Katanga, que nous avions eu la chance, parce qu'à l'époque, j'étais encore élève, finaliste, et il m'est arrivé de gérer un certain nombre d'affaires au niveau de la famille. J'ai dû engager un certain nombre de personnes parmi les refoulés du Katanga, dont le chauffeur et le receveur. Il y en a un qui était venu dans le lot de personnes qui avaient pris la ville de Kinshasa. Pour ses amis qui sont aujourd'hui militaires, officiers militaires dans l'armée, ils se rappelleront du commandant Miller. À partir de ces personnes, je puis entrer en contact avec certaines personnes, vivre un certain nombre de choses. Nous allons revenir sur ça. Mais parlons de ce qui se passe au Katanga.
Et je n'appelle ici à la responsabilité des politiques congolais. C'était une stratégie politique de conservation du pouvoir. On a utilisé de même stratégie à l'est de la République, où plusieurs structures ont été créées, soutenues et financées. Nous connaissons ce que ça coûte aujourd'hui à notre pays. Les gens parlent aujourd'hui de ce qu'on appelle ADF, ADF Nalu, ou de mouvements rebelles ougandais installés à l'est de la République. Les gens parlent de mouvements rebelles rwandais qui étaient installés à l'est de la République. Mais lorsque la guerre de 1998 a éclaté, Musée avait décidé, les gens se rappellent de cette phrase célèbre, nous allons amener la guerre là où elle est venue. C'est à cette époque qu'on va créer des différents comités de défense nationale, ce qu'on appelait CPP, des trucs comme ça. Et des civils ont été, ceux qui le souhaitaient, les civils ont été recrutés, armés, pour créer ces comités d'autodéfense. Mais il n'y a pas eu que ces structures paramilitaires. Ceux qui ont été recrutés pour l'armée, les armes ont été données à des structures paramilitaires pour contrer l'avancée de rebelles. Mais également, il y a eu des alliances qui ont été conclues par Musée, les gouvernements congolais de l'époque, avec des troupes dont les ADF Nalu et d'autres structures. Kinshasa a été, pendant un certain temps, ce n'est pas un secret, les faits sont connus, les rapports existent sur ça. Les sièges à base arrière du territoire congolais ont officiellement été considérés comme de base arrière de tout ce mouvement. Musée pensait qu'on pouvait avoir ces supplétifs pour amener la guerre à l'est, chez nos voisins qui nous ont agressés. Les Congolais savent, et ceux qui sont dans les services de renseignement, tout ça, ils savent que jusqu'avant, même pendant le 1+4, tout ça, certains responsables de ces mouvements vivaient à Kinshasa, étaient logés par les autorités de Kinshasa, soutenus, financés par les autorités de Kinshasa. Et je dis ces choses pas par plaisir, mais c'est pour illustrer notre propre faiblesse, la capacité de nuisance de certains dans le seul objectif d'avoir un mot à dire ou de continuer à peser sur le plan politique dans notre pays. Ainsi, des individus ont été soutenus, financés, protégés, parce qu'ils constituaient le premier front contre les agresseurs, contre ceux qui nous faisaient la guerre. C'est comme ça que lorsque les politiciens vont se retrouver en négociation à Sun City, l'accord global et inclusif, ce leader de ce mouvement
congolais, à l'exception bien sûr de structures de pays voisins qui étaient abrités, comme je viens de dire, financés par Musée, se sont retrouvés aux négociations et la décision avait été prise d'intégrer, brasser, ainsi de suite. Ces leaders du mouvement rebelle congolais et même des structures de défense, d'autodéfense nationale, ce qu'on a appelé, il y a des soulèvements spontanés. Il faut faire une distinction entre ce qu'on a appelé les Maïmaï, des mouvements qui ont toujours existé depuis plusieurs années, avant même l'arrivée de Musée, et toutes les autres structures qui se sont greffées, qui ont été grillées avec l'entrée de l'AFDEL. Et ces personnes se sont retrouvées aux affaires. Certains comme ministres, certains comme PDG, certains à plusieurs niveaux. Et il y a eu brassage, intégration de troupes de plus importants qui étaient connus, RCD, RCDN, RCD-KML, MLC et toutes les autres structures. Mais toutes ces petites structures du FIS qui restaient, qui avaient à Massissi, Fizi, ailleurs, ces structures continuaient à exister. Parce que le mouvement du rebelle était soutenu par le pays étrangers, dont l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, et certains autres pays. Il y a pour des mouvements comme Maï Maï, cela ne changeait absolument rien. Beaucoup d'entre eux continuent à garder les armes et continuent à se battre. Et il y a eu plusieurs mutations. Et comme vous savez, que ce soit le RCD, que ce soit le MLC, que ce soit le RCD-KML, le RCDN, toutes ces structures étaient soutenues par des pays voisins qui ont finalement eu leurs propres intérêts à défendre dans notre pays. Ces intérêts, non seulement sécuritaires, mais des intérêts économiques. Sécuritaires dans la mesure où Musée, je venais de le dire, avait décidé de conclure des alliances militaires avec des structures hostiles au Rwanda et à l'Ouganda. Et que même après avoir signé les accords, l'intégration des autres structures dites rebelles dans la gestion du pays au niveau de Kinshasa, la question des supplétifs qui ont été en quelque sorte reconstitués, financés, regardés, qui ont également recruté, n'avait pas été résolu. Donc, l'accord de Sun City était un accord politique sur le plan interne, sur la question politique interne, mais n'avait pas résolu des aspects internationaux de notre crise. Ce qui a justifié la persistance de la crise à l'est de notre pays qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais qui a également adopté plusieurs autres directions par rapport à des intérêts beaucoup plus complexes et diffus qui existent dans cette partie de notre pays. Ces mêmes intérêts tentent
de se greffer à des considérations politiques internes. Ce qui était une situation purement sécuritaire s'est dilué à une situation économique et plus tard une situation politique, dans la mesure où tous ces leaders de ces structures qui se sont retrouvés aux affaires à Kinshasa ont considéré qu'ils avaient entre leurs mains le levier de pression, le levier politique capable de les aider à se maintenir dans leur position. C'est comme ça que vous verrez plusieurs fois, il y a des remaniements, il y a eu des gouvernements, et vous avez des individus qui n'ont jamais quitté le gouvernement. Ces individus sont toujours là. On peut les changer de tel ministère à tel autre, ils sont là. Il suffit seulement de le mettre de côté. Tout de suite, ils agitent, ils téléguident ces structures qui passent, qui posent des actes, qui tuent, font des actions. Et ces personnes se présentent comme étant les personnes les mieux indiquées, capables d'aller mettre la paix, ramener la paix dans ces coins qui sont considérés comme leur bastion, comme leur territoire, qu'ils sont leur acquis. J'ai entendu ce genre de discours, j'ai vu des gens qui ont voulu, qui ont parlé de Goma ou de Kivu qui appartiendrait à Caméré. C'est dans la même logique. On va inciter des gens à commettre des actes, à faire des désordres, à tuer, à créer un sentiment d'insécurité, de désordre. Et les leaders qui téléguident, qui poussent ces gens à faire ces désordres est considéré comme une solution à ce qui se passe. Et aujourd'hui, ces désordres, on les fait au nom de Caméré. Il reste à savoir, est-ce que c'est Caméré qui a demandé que cela fait, ou ce sont ses proches, les gens de son entourage, qui pensent qu'ils peuvent exercer une pression dans ce sens-là, continuer à présenter Caméré comme une solution à la paix et à la sécurité à l'est de notre pays par rapport aux événements qui se sont passés ces derniers jours. Et c'est la même situation pour Beni, c'est la même situation pour Ituri, c'est la même situation pour plusieurs territoires et secteurs de notre pays, où vous avez des individus ressortissants de ces territoires, de ces liés, qui sont des leaders politiques à Kinshasa, qui sont des acteurs politiques à Kinshasa, et qui, d'une manière ou d'une autre, sont responsables de ce qui se passe dans leur village, de ce qui se passe dans leur territoire, parce qu'ils en tirent un profit politique. C'est ce qu'il faut également comprendre par rapport au mouvement Bakatakata Katanga. C'est ce qu'il faut également comprendre sur les événements qui ont eu lieu au Kasaï avec Kamwena Sapou, ainsi de suite. Les noms ont été cités, les rapports existent. Vous avez eu des audios où des rapports étaient communiqués à certains acteurs à Kinshasa. Certains acteurs politiques, ministres, avaient de contacts directs avec ceux qui étaient les meneurs du mouvement, ceux qui conduisaient les actions et toutes les tueries qu'on a connues. Donc, Gédéon Kungu est cette pièce entre les mains de ceux qui veulent continuer à exister politiquement
Rappelez-vous, il y en a un qui n'a pas eu honte de dire, bon écoutez, les Katanga, c'est Joseph Kabila. Personne ici ne peut parler. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez chez vous, mais pas ici. Ici, chez Kabila. Donc, le Katanga appartient au Kabila. C'est un message. Et les réactions de ces gens qui viennent, ils ont un même langage. Les Katanga, c'est pour les Katangais. Donc, on peut bien comprendre pourquoi ce type qui a été vraiment un sauvage, qui a tué sans se soucier de quoi que ce soit protégé. Une résidence lui a été donnée. Mais il y en a qui ont dit non, mais écoutez, ça rentre dans le cadre de recherche de la paix, comme on en a fait avec les autres. Mais il n'y a que Gédéon qui a été mis à l'aise, donné tous les avantages d'un homme important, résidence, véhicule, sécurité. Mais personne n'a posé de questions de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec des hommes de troupes. Comme on le voit à l'est de la République, lorsqu'il y a reddition, les chefs se rendent, les troupes sont identifiées, casées quelque part et soumises au programme de DDR. Cela n'a jamais été fait au Katanga. Donc, ici, c'est la responsabilité de tous les Congolais. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour résoudre le problème à l'est de notre pays. On ne peut pas permettre que ce qui se passe à l'est de la République soit étendu partout. On a parlé de Moba, dans la province de Tanganyika. Il y a eu de Kamena Sapu. Heureusement, parce que chez nous, au Kasaï, les Kassaïens comprennent vite les choses. Et tout de suite, ceux qui ont voulu manipuler les gens, consolider ce pratique qui existe à l'est de notre pays, ont échoué. Mais voilà qu'on continue à entretenir ce même spectre au niveau du Katanga. Ici, il ne s'agit pas que de politique. Il s'agit avant tout des intérêts privés des individus, mais qui malheureusement exploitent l'ignorance, exploitent la misère de nos populations les plus faibles. Il faudra que chaque Congolais puisse s'élever, dire non à ça. Parce que si rien n'est fait, on va vivre ces cercles de violence comme à l'est de la République. Ces gens vont quitter peut-être les centres-villes. Ils vont se réfugier dans des brousses, dans des villages et continuer à causer des dégâts comme ce que nous sommes en train de vivre à Beni, à Butembo, à Luturi et ailleurs à l'est de notre pays. On veut accréditer une fausse thèse qui constituera à dire, vous voyez, comme ce que j'ai entendu lorsque on a parlé du sommet de Goma, des individus ont été manipulés sur les réseaux sociaux, alors que pour ceux qui vivent à Goma, ceux qui sont là sur place, il n'y a pas eu ce genre d'activité. Mais on veut, juste pour entretenir une certaine opinion, soutenir cette opinion en leur donnant des arguments. Voilà, il n'est pas, le président de la République n'est pas aimé
à Goma, les Kivu ne veulent plus de lui. Demain, ils vont dire, vous voyez, les Katanga, les gens se soulèvent, ils ne veulent plus de lui. Et pour ces gens-là, c'est Joseph Kabila. Vous voyez, c'est le Joseph Kabila, depuis que l'autre est arrivé, il y a le désordre partout, il y a la guerre partout, les Congolais s'entretuent partout. Donc, on veut vendre Joseph Kabila. Que cela coûte des millions de morts congolais, que cela coûte la vie des Congolais, on veut vendre cette image-là. Donc, aux autorités de notre pays de prendre toutes les dispositions pour que ce genre de choses ne puissent plus continuer. Et aux Congolais que nous sommes, parce que c'est de nous qu'il s'agit, c'est nous qui sommes à la base de ça. C'est nous qui soutenons ces politiciens, c'est nous qui leur donnons cette place qu'ils ont. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Nous ne gagnons absolument rien. Nous gagnons la misère, nous gagnons la guerre, nous gagnons des souffrances. Le jour où chacun de nous doit comprendre que nous n'avons que ce pays-là, nous n'avons que ce Congo-là, et que ce Congo nous appartient à nous tous. Alors, on va soutenir pour que le Congo aille de l'avant. Soutenir, ce n'est pas seulement applaudir ou crier « Fatu béton » ou tout ça, non. Soutenir, c'est chacun à son niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour que le Congo aille de l'avant? Je venais de voir une discussion entre un ami et un jeune politicien qui se considère de l'opposition. Là, il dit, bon, écoute, l'opposition, ce n'est pas seulement charrier, crier, tout ça, mais vous devez proposer. Il dit, non, 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 nous ne proposons rien. Nous attendons 2023. Mais c'est ridicule. C'est ça l'image de l'opposition dans notre pays. Que l'autre échoue. Il faut détruire le Congo. C'est ça l'opposition dans notre pays. Parce qu'ils pensent que si l'autre échoue, ils ont des arguments. Ah, mais il faut être sorcier. Arrêtons la mauvaise foi. Arrêtons de détruire ce pays. C'est notre pays. C'est le seul que nous avons. L'opposition, c'est avoir des arguments, avoir des solutions, proposer des solutions, être une alternative crédible. Observez ce qui se passe ailleurs lorsqu'il y a des questions importantes. L'opposition ne garde pas, ne croise pas le roi, ne vient pas seulement pour critiquer. En gardant des solutions dans ses poches, qu'il attend de manière miraculeuse mettre en exécution qu'il sera au pouvoir. Non. Observons ce qui se passe ailleurs, dans des pays civilisés. L'opposition vient discuter, critique, propose des solutions. Et nous aurions souhaité qu'ici, que ça soit fait comme ça, comme ça. Voilà comment les choses devaient être faites. C'est ça une opposition responsable. Et un pouvoir qui écoute, lorsqu'il y a dans ce genre de débat républicain, débat citoyen, débat de responsables, lorsqu'on se rend compte qu'on a été à côté et que c'est que tel opposant ou tel citoyen dit c'est ce qu'il faut appliquer ou on doit corriger, on corrige pour l'intérêt du pays. Mais chez nous, non. Chez nous, on crie, on critique. Même tout ce qui est bien fait, on ne l'apprécie pas. Parce que dans le corps, on veut tout d'abord que la personne échoue. Observez un peu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il était opposant depuis Mobutu. Il critiquait la gestion. Il critiquait ce qui se faisait. Il proposait, mais il n'a jamais été dans la logique
de tuer, de détruire. Tout le monde se rappellera qu'après la Sun City, il était pressenti être l'un des vice-présidents de la République, ici de la composante opposition politique. Ceux qui n'aimaient plus le voir ont tout fait pour l'écarter. Ils ont pris quelqu'un d'autre, Zaïd Ngoma, qu'ils ont mis là. Il n'a rien fait. Il est rentré chez lui. Il a continué à observer, continué à critiquer, continué à dénoncer que ça, ce n'est pas correct. Voici ce qui devait être fait. Lorsque les élections de 2006 sont arrivées, il a refusé de participer aux élections. Les gens sont allés aux élections. Vous connaissez ce qui s'est passé. Il a toujours continué. 2011, il a participé aux élections. Vous connaissez ce qui s'est passé. Il n'a jamais été dans la logique de tout détruire, de tout casser, parce que lui n'était pas là. Continuez à crier, continuez à faire des manifestations, de dénoncer tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mal fait. Mais on n'était jamais dans une situation où on voulait que le pays brille, que le pays soit à feu et à sang, parce que moi je ne suis pas là. Donc, ce message, nous interpellons que tous les Congolais de bonne foi, tous les Congolais comprennent que nous n'avons pas intérêt à voir ce qui se passe à l'est de notre pays, cette expérience douloureuse, malheureuse, qui nous chagrine chaque jour, soit dupliquée partout dans notre pays. Merci aux autorités militaires, merci à notre armée, à la police, ceux qui se battent pour que le Congo soit un pays où vous pouvez prendre aujourd'hui votre avion, vous atterrissez à Kinshasa, vous pouvez aller à Goma, vous pouvez aller à Mbuji-Mayi, vous pouvez aller au Katanga, vous pouvez aller où vous voulez. C'est à cause de ces vaillants Congolais qui ont choisi de servir leur pays. Et moi, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, vous êtes les meilleurs des Congolais. On doit vous soutenir. Nous serons là pour toujours soutenir tout ce que vous faites qui est dans l'essence de protéger le pays, de protéger les Congolais et leurs biens. Merci pour ce travail formidable. Et cette guerre doit continuer. Cette guerre pour la paix, pour le développement dans notre pays, pour la sécurité des Congolais, doit être la préoccupation de tout un chacun. Ceux qui soutiennent ce genre de trucs, parce que je suis Katangais, parce que je suis sortissant, je ne sais pas moi, de Massissi ou d'ailleurs, vous pouvez être d'accord avec votre frère alors qu'il y a d'autres compatriotes congolais qui sont massacrés, tués. Vous devez vous remettre en cause. Nous devons travailler tous ensemble pour le développement de notre pays. Bref, il y a eu ces petits mouvements, comme toujours, des individus qui sortent de nulle part, se retrouvent quelque part, ils se communiquent entre eux, ils décident de faire des mouvements dans la ville pour paniquer, pour faire passer ce message. Et c'est à ces gens-là qu'on doit savoir dénoncer. Comme je l'avais dit hier, ceux qui tuent à Beni, qui tuent à Nuturi, ce sont de mêmes Congolais. Des individus qu'on paye, des gens qu'on téléguide, qui le matin ils sont avec vous, en train de manger avec vous, rire avec vous, regarder ou jouer au foot avec vous. La nuit, prend une machette pour aller tuer un autre Congolais.
Donc, il faut que ces choses s'arrêtent. On doit dénoncer ce genre de choses. On doit les combattre pour mettre fin à ces cycles de violence, à ce spectacle désolant que nous sommes en train de vivre. Que Dieu soit avec tout un chacun de vous. Que la paix et la grâce vous accompagnent. Et bon week-end à tout le monde. Merci.